Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser un menu responsive. Donc pour être plus précis, on va réaliser ce type de menu qui permet d'ouvrir et de fermer un menu grâce à un petit bouton qu'on appelle un bouton hamburger, une icône hamburger. Donc ce type de menu est à la mode en ce moment, ça permet d'optimiser la place de son site, de créer des sites un peu plus propres, un peu plus épurés, et donc aussi d'interagir un peu avec l'utilisateur. Je vais actualiser ma page, il n'y a plus rien. Donc à partir de maintenant, on va commencer à coder tout ça. On va commencer par créer la structure en HTML. On va donc créer une div qui aura la classe toggle bouton, à l'intérieur de laquelle on mettra une span. Ensuite, on créera une div qui aura la classe menu et la classe nav. À l'intérieur de celle-ci, on va mettre un premier lien qui aura la classe logo. Et on mettra ici mon logo. Ensuite, on va créer plusieurs items. Item 1, on va créer, on va dire, 5 items. 2, 3, 4 et 5. Donc nous avons la structure de base de notre HTML. On va pouvoir commencer à mettre une petite touche de design là-dedans. Donc sur notre HTML et notre body, on va vouloir enlever d'abord les paddings et les margins qui sont automatiquement mis. Donc ça sera fait. Et on va commencer par notre menu, notre bouton. Donc .toggle btn. Tout d'abord, on va créer l'espace dans lequel se trouvera le bouton, d'où la div toggle button. Elle aura une hauteur de 30 pixels, une largeur de 30 pixels, une position relative, elle sera à droite, un margin right de 10 pixels, un margin top de 5 pixels, et un curseur pointeur pour avoir une zone cliquable. Donc notre bouton va se situer environ à peu près ici. Maintenant, on va créer les barres grâce au span et grâce aux pseudo-elements du CSS3. Je ferai sûrement une vidéo pour expliquer plus en détail les pseudo-elements, mais là on va juste les mettre en application. Donc on sélectionne notre span, on va lui donner une hauteur de 3 pixels, un fond qui sera de cette couleur-là. Donc pour ceci, on a le site qui s'appelle flatuicolor.com qui permet d'avoir des couleurs un petit peu à la mode. On n'a plus qu'à le coller ici. C'est parfait. Une largeur donc de 100%, vu que elle est comprise dans le toggle button, 100% ce sera égal à 30 pixels. C'est parfait. Une position absolute, et on va la pousser à 20 pixels ici, et en left à 0. Je sauvegarde et je vais actualiser. J'ai ma première barre pour mon bouton. Et ensuite, on va utiliser donc les pseudo-éléments. En faisant span de point before. On va mettre le content vide. Et ensuite, on va prendre les mêmes propriétés que notre span normal, sauf que l'on va changer le top à, par exemple, moins 10 pixels. Et pour le after, on va faire exactement pareil, et on va mettre le top à 10 pixels. Je sauvegarde. Alors, il y en a une qui n'a pas marché, parce que j'ai mis 2 fois before, donc il faut que je mette after. Je sauvegarde, et voilà mon petit bouton. Donc je ferai une vidéo sur les pseudo-elements, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on est juste... on les utilise juste comme ça, mais je ferai sûrement une vidéo pour expliquer comment ils marchent. Je sauvegarde. Je vais maintenant designer mon menu. Le menu donc aura une hauteur de 1000 pixels, histoire qu'elle prenne la totalité de la page pour notre exemple. Il aura un background color de la même couleur que notre bouton, comme ceci. Une largeur, on va dire, de 200 pixels, c'est pas mal. Et ça serait normalement à peu près tout. Je vais sauvegarder, je vais voir ce que ça donne, c'est parfait. On va designer nos liens, qui seront
en blanc, qui seront en sans sérif pour la fonte, pour que ce soit un petit peu plus sympa. On va les mettre au milieu. On va les mettre en bloc pour qu'ils se mettent les uns en dessous des autres. On va déjà voir ce que ça donne, c'est parfait. Et on va leur mettre tous un padding top de 30 pixels pour qu'ils s'espacent un petit peu. Et d'ailleurs, on va aussi leur enlever le text decoration pour enlever le côté souligné. Et enfin, on va designer notre logo qui sera donc pareil, sauf que cette fois-ci, il sera en majuscule, il sera en gras, et on va lui mettre aussi une fonte un peu plus grande, comme 24 pixels. Donc voilà notre menu. L'intérêt maintenant, c'est qu'on veut le cacher. Et on veut pouvoir le cacher en appuyant ici, ou le montrer en appuyant ici. On va créer aussi la classe nav que j'avais mis sur les menus. J'avais mis deux classes, la classe menu et la classe nav. Et la classe nav, on va lui mettre un margin left de moins 200 pixels. Ce qui fait que notre menu va disparaître. Et d'ailleurs, on va aussi lui mettre une transition de 0.2 secondes. Et on créera aussi la classe nav underscore open avec un margin left cette fois-ci à 0 et une transition à 0.2 secondes. Comme ceci. Donc on a fini avec notre CSS, maintenant on va s'attaquer au JavaScript. Donc l'idée c'est que l'on puisse cliquer ici, et que lorsque l'on a cliqué ici, notre nav, la classe nav disparaisse pour faire apparaître la classe nav open. C'est tout simplement comme ça qu'on va pouvoir créer notre menu qui apparaît et disparaît. Pour ce faire, on va créer d'abord une première variable qui s'appellera bouton. On va aller le sélectionner en utilisant le query selector, et c'est notre toggle btn. Comme ceci. On va créer une variable nav qui sera pareil, un query selector, et cette fois-ci on va récupérer notre classe nav, comme ceci. Et ensuite on va affecter un élément à notre bouton. Donc on va écouter si l'utilisateur clique sur le bouton. À ce moment-là on va déclencher une fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre notre navigation, elle va lister les classes, et elle va changer une classe, donc en faisant le toggle comme on a vu dans la vidéo précédente, pour lui mettre la classe nav underscore open. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir notre menu qui fonctionne. En effet, si j'appuie ici, j'ai mon menu qui apparaît et qui disparaît en fonction de si j'appuie ici. J'aurais pu pousser un petit peu plus loin en faisant en sorte aussi que la classe du bouton change pour avoir une petite croix quand on appuie quand c'est ouvert et le petit menu hamburger quand c'est fermé. Mais bon, par souci de longueur de vidéo, on va rester à ça pour l'instant. Si jamais vous souhaitez un tutoriel un petit peu plus poussé, avec plus d'animation, avec ici quelque chose qui bouge, le contenu du site qui bouge, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je me pencherai sur le sujet pour vous faire un tutoriel plus complet et plus long. J'espère que vous avez compris le fonctionnement. Donc on crée vraiment deux variables dans lesquelles on va prendre d'abord notre menu, ici notre bouton. On crée un événement sur notre bouton qui va déclencher une fonction. Donc quand on clique, on déclenche une fonction. La fonction prend notre menu, elle va lister les classes et elle va changer la classe nav pour la classe navOpen et ainsi de suite à chaque fois qu'on appuie. Et donc du coup, tout se joue après par le CSS, vu que lorsqu'il a la classe nav, le margin left est à moins 200, donc forcément caché derrière. Et lorsqu'on a la classe nav open, eh bien, le margin left retourne à 0 et il revient ici. Le transition duration nous permet d'avoir un effet un peu plus animé. C'est-à-dire que si je l'enlève et que je sauvegarde, eh bien, ça apparaît de façon abrupte. Tandis que si je le laisse et que je sauvegarde, on a une petite animation qui dure 0,2 secondes et qui donne un effet un peu plus animé et plus sympa. Quant au HTML, c'est une structure basique. Je ferai donc sûrement une vidéo sur les to-do-elements, parce que c'est vrai que pour l'instant ça doit apparaître comme flou pour vous, mais en fait c'est une façon de pousser un peu notre CSS.
Mais je ferai vraiment une vidéo dessus parce que ça peut être très intéressant pour faire des systèmes d'avancement, pour faire ce type de petits menus hamburger. Donc je me pencherai vraiment sur le sujet pour vous apprendre à les utiliser et à les manier comme il faut. J'espère que ce tutoriel vous a plu et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.